Êtes-vous familier avec les jeux Nier? Il s'agit à la fois d'une licence assez neuve dans le paysage vidéoludique, tout en étant assez vieille, puisque prend ses racines dans un jeu PlayStation 2 de 2003, Drakengard, ou Dragon pour les intimes. On y reviendra parce que, mine de rien, de loin, la genèse de Nier paraît confuse. Fondamentalement, c'est un spin-off de Drakengard. Un dérivé plus lumineux, selon les dires de celui qui emporte l'univers, le très nébuleux, excentrique mais non moins attachant, Yoko Taro, même si on retrouve toujours cette obsession pour la noirceur de l'âme humaine. Mais si, enfin, Yoko Taro, le monsieur avec son masque bizarre, tiré d'un des personnages de Nier et qu'il porte parce qu'il n'aime pas qu'on prenne des photos de lui. Vous l'avez très certainement vu au moins une fois quelque part. Il est le directeur créatif de la licence et pilier de sa trame scénaristique. J'irai même plus loin, Yoko Taro, c'est Nier et Drakengard. Mais plus Nier, parce que la licence lui permet d'explorer plus en profondeur son style créatif. Un style qui n'en est d'ailleurs pas vraiment un. Yoko Taro se laisse porter, il écrit des jeux auxquels il aimerait jouer avant tout. Les deux jeux, Nier et Automata, ont cette aura de jeu bizarre, pensé pour un public bizarre, et c'est cette aura étrange qui lui confère sa postérité aujourd'hui, parce qu'on ne ressort pas d'un Nier sans changement, alors que pourtant, et comme le dit si bien Yoko Taro, il n'y a pas pour lui production plus standard que celle d'un de ses jeux. Il est un peu chaotique dans sa manière de coucher ses idées, atypique, mais qui peut assurer que toutes les productions créatives, jeux vidéo ou non d'ailleurs, sont pragmatiques, organisées, linéaires. Et si ce qui intrigue dans Nier, c'est pas justement qu'il soit extrêmement humain. Est-ce que Nier, c'est pas quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous ? Et parce que Nier revient sur le devant de la scène dans une version augmentée le 23 avril 2021, sous-titré V1.2247448739, on s'est dit avec Square Enix que ce serait cool de faire le point sur tout ça. C'est quoi Nier Replicant? Ça s'appuie sur quoi? Les liens existants entre Nier et sa suite, Nier Automata. Mais surtout, on va très rapidement pointer du doigt un des trucs les plus intéressants qui m'a sauté aux yeux quand j'ai refait Nier et sa version enrichie, la fameuse V1.2247448739. Nier a tout compris du jeu vidéo. Nier s'est approprié la manière de raconter une histoire par le biais du jeu vidéo. Comment rendre hommage à son héritage? Plus ou moins discrètement, il est vrai, mais toujours avec pertinence. Bonjour, vous, c'est Iko, et aujourd'hui, j'ai décidé de braquer les projecteurs sur Nier. Vice, you dumbass! Start making sense, you rotten book, or you're gonna be sorry! Maybe I'll rip your pages out one by one, or maybe I'll put you in the goddamn furnace! How can someone with such a big smart brain get hypnotized like a little bitch, huh? Oh, Shadow Lord, I love you, Shadow Lord! Come over here and give Vice a big sloppy kiss, Shadow Lord! Now pull your head out of your goddamn ass and start fucking helping us! Nier Replicant V1.2247448739, c'est quoi? Contexte. Nier Replicant V1.2247448739 est une version améliorée et enrichie de Nier Replicant, sortie en 2010 uniquement au Japon, et du coup légèrement différente de l'unique version que nous avons eue chez nous. Nier, basé sur la version Xbox 360 japonaise, Nier Gestalt, jeu développé par Cavia et édité par Square Enix. Bon, rassurez-vous, la différence entre les deux versions de Nier, elle n'existe pas, même si au vu de l'ovni que c'est ce jeu, un peu quand même. La principale différence, et sans entrer dans les détails pour ne rien vous révéler de dramatique, concerne le protagoniste, qui, d'ailleurs, n'a pas de nom, c'est vous qui le choisissez, hein. Nier c'est un concept, un titre, pas un nom. Ce dernier est un jeune homme dans Replicant, la version PlayStation 3 japonaise, un jeune homme qui cherche à protéger sa sœur quand nous, Européens, n'avons connu que la version homme quadragénaire qui protège sa fille. Le scénario reste vaguement le même d'une version à l'autre, mais notez que cette légère différence va apporter une toute autre lecture du jeu. Les relations qu'entretiennent le protagoniste et sa sœur, et ses amis, ne sera pas intégrée de la même manière et n'aura pas le même sens, ou plutôt pas la même interprétation en fonction de l'un ou de l'autre.
Et de toute façon, cette différence de protagoniste, c'est juste un choix éditorial pour correspondre à un public occidental. 2010, ça paraît rudement loin quand même, et le Nier original a eu le temps de subir les affres du temps, et la comparaison avec l'opus sorti en 2017, Nier Automata, qui est celui qui va réellement propulser la licence, épaulé par les créateurs et créatrices talentueuses de chez Platinum Games. Il paraissait donc plus que nécessaire pour Square Enix de proposer une version revue et enrichie de l'expérience originale Nier, quand celle-ci peut être difficile à trouver et peut-être au feeling un petit peu éloigné de ce à quoi les joueurs s'attendent depuis Automata, d'autant plus que le jeu commence à valoir relativement cher du fait du nombre de copies distribuées assez bas et de la popularité de sa suite et que malheureusement il n'est pas rétrocompatible sur les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X. Pour y jouer, il va falloir ressortir sa console, ce que j'ai fait avec mon Nier sur Xbox 360. Un jeu vieux, mine de rien, mais dont mon ressenti est assez étrange. Vous savez, on parle souvent des jeux qui vieillissent mal, qui sont techniquement datés, aux mécaniques de gameplay d'un autre temps, et aux propos qui ne collent plus vraiment. Nier, c'est un des rares exemples de processus inverse. Comme le bon vin, il devient meilleur avec le temps, alors que pourtant la presse de l'époque n'avait pas été très tendre. Oui, certaines mécaniques sont un peu brutes de décoffrage, le jeu accuse une technique minimaliste, mais il est incroyablement frais, il est l'élément déclencheur, celui qui va permettre à son directeur, Yoko Taro, d'exploiter le plein potentiel de sa fibre créatrice, étrangement belle. Un monde qui meurt. Drakengard, sorti en 2003, est le premier jeu dirigé et écrit par Yoko Taro. On y retrouve certaines bases qui feront la force des jeux suivants, notamment Nier, que ce soit dans l'écriture d'une histoire complexe, le mélange des genres. On a ici une alternance entre un gameplay assez proche d'un Musou au sol et un shooter 3D façon Ace Combat quand on contrôle le dragon du protagoniste, et surtout les fins multiples, fins qui ici sont alternatives, même si on retrouve l'idée qui sera développée peu après dans Nier de fins utilisées comme outil de narration et de gameplay. Une de ces fins d'ailleurs, la cinquième et dernière pour être exact, est celle sur laquelle Nier va prendre appui, une fin dans laquelle un portail est ouvert sur la ville moderne de Tokyo et où les héros de Drakengard se retrouvent. Un monde contemporain qui porte déjà les stigmates d'un monde sur le déclin. Et j'en profite ici pour placer un petit disclaimer. On parlera de temps en temps de fins multiples dans cette vidéo, parce que Nier et les Drakengard de manière générale, oui, il n'y en a pas qu'un seul mais bel et bien 3, en sont devenus assez indissociables. Et pas de panique, vraiment, surtout pour Nier. Ces fins sont loin d'être impossibles à obtenir. Elles sont davantage de manière d'étoffer l'histoire et de compléter un puzzle scénaristique que de manière d'étendre la durée de vie, comme ce qu'il se fait couramment. On y reviendra, mais obtenir ces fins dans un Nier, c'est facile d'accès. Ça se fait naturellement, et le jeu va même vous aider à les obtenir, parce qu'il a un intérêt à ce que vous compreniez vraiment ce qu'il raconte. Si Nier va se vouloir plus lumineux que la Dark Fantasy de Drakengard, son univers n'en est pas moins torturé. Ce Tokyo en fin de vie, on le voit dès le début de Nier, dans lequel le protagoniste est en perdition, accompagné seulement de sa fille, ou de sa sœur en fonction de la version, le héros cherche un remède à cette dernière gravement malade et va tout faire pour éviter d'utiliser les pouvoirs d'un livre mystérieux qui traîne avec eux. C'est après une attaque sauvage de monstres difformes, des ombres, que nous sommes projetés très exactement via une ellipse temporelle 1312 ans dans le futur, ou 1412 ans dans le futur en fonction de la version, toujours aux commandes du même protagoniste qui cherche à protéger sa fille/sœur et la soigner de cette maladie qui porte maintenant un nom, la nécrose runique. Fini les buildings et la fin d'une civilisation, l'humanité semble être revenue à un âge technologiquement reculé, le héros vit dans un village typé médiéval et tente tant bien que mal de s'accoutumer de la vie rurale avec sa fille/sœur, la recherche d'un remède à cette maladie étant votre unique motivation. Le monde s'écroule, les ondes sont de plus en plus entreprenantes, mais tout ce qui compte pour vous, c'est la santé de votre petite protégée. C'est de ce postulat que vous serez amené à explorer le monde à la quête d'un remède, tout en aidant les pauvres boobs que vous rencontrerez sur votre chemin, parce que le protagoniste, il a un cœur qui bat, il a conscience de la précarité de son monde et ne peut pas dire non à une pauvre âme qui lui demande de l'aide. Après un certain temps à errer à la recherche du moindre indice, le héros finit par tomber sur un grimoire magique qui parle, Grimoire Weiss, et qui vous offre non seulement la possibilité de lancer des sorts, mais aussi une fabuleuse opportunité d'enfin en finir avec la maladie de votre sœur/fille, en partant à la découverte des vers scellés. Une aventure mélancolique, en compagnie de personnages attachants, comme la très belle Kaine, qui a un langage plutôt fleuri d'ailleurs, ou le triste Émile, tous deux souffrant eux aussi d'une malédiction, dont je vais éviter de vous raconter de quoi il s'agit, parce que ce serait aller
beaucoup trop loin et ce serait dommage que vous ne reconstituiez pas vous-même le puzzle narratif de Nier. Retenez simplement ce synopsis là, ainsi que cet étrange décalage qui nous est présenté dans cet univers. Le monde s'écroule, l'humanité touche à sa fin, et vous ne cherchez que très égoïstement un moyen de sauver la seule qu'il vous reste. Un décalage un peu perturbant puisque le jeu est suffisamment bien mis en scène et bien écrit pour vous faire oublier très régulièrement le crépuscule de l'humanité au profit de votre quête solitaire, mais qui subtilement vous rappelle toujours à l'ordre pour oublier à nouveau. De sorte qu'on en vient à penser que le seul but du protagoniste, c'est de trouver un moyen pour que lui et sa fille, ou sœur, puissent assister ensemble à l'extinction de l'humanité. Quoi qu'il advienne, l'issue sera bel et bien fatale. En toile de fond va également se dessiner une profonde réflexion autour du corps et du rapport au corps. C'est distillé ça et là au travers quelques remarques de personnages, mais aussi par la trame principale elle-même, le rôle du corps. À quoi sert-il? Ne sommes-nous qu'un corps et rien qu'un corps? Des questions qui se posent, et Nier va se faire une joie de vous y répondre à son rythme. Jouer avec le jeu vidéo. Nier de loin, ça ressemble à un bête action RPG. Une touche pour taper, une autre pour un coup fort, une touche de saut, deux autres pour la magie, et divers raccourcis pour accéder aux objets ou pour changer de type d'arme à la volée. Épée à une main, à deux mains ou lance. Un système d'amélioration des armes est intégré, que ce soit par la forge ou par l'utilisation de qualificatifs, des mots, des runes qui améliorent l'efficacité de vos lames. L'exploration, qui plus est assez conventionnelle. Un hub central, votre village, auquel sont reliées différentes zones. De la montagne des robots à la forêt des légendes, de l'argent à gagner pour acheter de l'équipement, des objets de soins, etc. Et bien évidemment des alliés qui vous accompagnent dans votre périple. Bref, de loin, c'est tout ce qu'on attend d'un action RPG, pas plus, pas moins. Cependant, celles et ceux qui connaissent Nier par le prisme du dernier épisode en date, Automata, le savent. Le jeu aime bien jongler entre les différents styles de manière plus ou moins brutale. Nier Automata commence sur un shooter, Toubi est dans son appareil volant et tire sur des robots. Et même là, le jeu s'amuse à proposer différents types de shooters par des changements de point de vue de caméra, passant d'une vue de dessus à une vue de côté, d'un scrolling horizontal à un scrolling vertical. Et ce jeu avec les genres, on le retrouve bel et bien dans le premier Nier. C'est peut-être moins abrupt, plus subtil et bourré de références à des styles bien particuliers. Si le jeu se présente avant toute chose comme étant un action RPG, comprenez jeu orienté action dans lequel le joueur est amené à jouer en temps réel et non au tour par tour, mais avec des mécaniques de RPG comme du leveling, des armes, de la forge, voire même de l'agriculture, et ben ça ne l'empêche pas de faire des références à d'autres genres de jeux, l'aventure, la plateforme, voire même du survival horror façon Resident Evil, ou du Diablo-like avec plein d'ennemis à taper à l'écran. Et tout ça en jouant simplement avec la caméra. Un vrai tour de force en soi que réalise Nier, on se rend compte alors qu'un genre de jeu vidéo, ça se joue d'abord avec des choix d'angle de caméra. Et rien que ça, je trouve ça incroyable. C'est incroyable parce qu'il y a une immense mise en abîme de beaucoup de choses. Nier apparaît comme un jeu qui rend hommage aux jeux vidéo, qui utilise des codes du jeu vidéo, raconte une histoire par le jeu, par l'immersion et par l'utilisation d'un socle commun, une culture commune du jeu vidéo. La caméra que l'on pensait être l'apanage du cinéma, dont le jeu vidéo s'est inspiré comme béquille quand la 3D est arrivée, peut aussi raconter quelque chose d'unique et de propre au jeu vidéo. Nier est une expérience qu'on ne peut vivre qu'à travers le jeu vidéo. Et en creusant un peu plus, on va vite se rendre compte que même la narration va renforcer l'unicité du gameplay de Nier. Je parlais du décalage entre l'objectif du héros, finalement assez égoïste, et ce monde qui s'éteint sans qu'on en ait vraiment quelque chose à faire. Si ce sentiment peut naître en nous, c'est parce que Nier fait cet effort de concentrer sa narration sur l'essentiel. Le jeu n'est pas bavard. S'il souhaite expliquer son univers, c'est par petites touches. Dans les temps de chargement parfois, mais souvent dans son environnement, c'est nous qui devinons que ça va mal. Les ombres sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus fortes, les personnages non joueurs de plus en plus étranges, et beaucoup de ruines de l'ancien monde nous permettent en plus d'offrir un semblant d'archéologie vidéoludique qui nous font nous poser un milliard de questions. Le summum de cette narration forte et indissociable du jeu vidéo, pour moi, c'est les fins multiples. Déjà parce que c'est le plus pur style de Yoko Taro, le monsieur commence toujours par écrire ses histoires par leur fin, et en crée le début à partir de ces dernières. Ces fins sont les différents buts que souhaite vous faire atteindre le jeu. Tout tourne autour, et toute la narration du jeu, souvent volontairement morcelée, va être le moteur de la découverte de ces fins. Des fins qui nous permettent de comprendre et de s'approprier Nier, le lore est davantage développé, l'histoire est enrichie,
certains moments clés sont brouillés et nos certitudes mises à l'épreuve. Je sais bien que pour un néophyte, c'est justement les fins multiples qui ont tendance à faire peur, mais en réalité, tout va bien. Je dirais même que cette manière de faire a tendance à désacraliser la fin d'un jeu. Elles ne sont pas un but à atteindre, mais un moyen de poser davantage de questions, que le jeu va se faire une joie d'y répondre, en vous faisant recommencer certains tronçons scénaristiques, mais avec un angle différent, une autre perspective. Une perspective racontée par l'ajout d'éléments scénaristiques, l'approfondissement de certains détails de l'univers de Nier, le tout raconté sous couvert de rejouabilité. Nier s'amuse simplement à, encore une fois, changer de caméra. Encore une autre caméra, mais celle-ci bien plus symbolique. C'est un œil neuf sur un monde connu. La fin n'est pas un but, mais un outil de compréhension et une mise en abîme des enjeux de Nier. V1.2247448739 et Automata. Tout ça, vous le retrouverez dans la version 1.2247448739. Une version remise au goût du jour, une technique revue et surtout un système de combat plus proche d'un Nier Automata pour ne pas brusquer celles et ceux qui n'auraient connu que l'épisode sorti en 2017. Le sous-titre V1.2247448739 vient d'ailleurs d'une réflexion de Yoko Taro. C'est une version enrichie de l'original, améliorée, modernisée, et son sous-titre n'en sera donc que la racine carrée de 1.5. Et ouais, le tout avec un point de vue inédit pour nous, celui du frère de Yona, et non pas de son père. Un point de vue original que je trouve personnellement beaucoup plus cohérent. Certaines situations étaient un peu bizarres, hein. Les réactions du père étaient par exemple tout juste copiées sur celles du frère de la version japonaise, sauf que c'est un peu perturbant quand ton personnage réagit comme un adolescent alors qu'il a 40 ans. Le gameplay est bien plus fluide, plus nerveux, car inspiré des travaux de Platinum Games, qui a pas mal participé à la qualité d'Automata. Certains moments un peu lourds ont été corrigés, comme l'animation pour ramasser des objets qui est bien plus rapide, ou encore le protagoniste qui se ramasse plus du tout de tout son poids au sol lorsqu'il tombe de trop haut. L'esthétique se rapproche de Nier Automata, puisque tous les modèles 3D ont été refaits, les graphismes ont été améliorés, enrichis eux aussi, et si fondamentalement l'histoire demeure la même, ont été intégrées quelques surprises, comme l'ajout de tronçons scénaristiques supplémentaires, et on retrouve également les voix de 2B et 9S dans le casting de doublage. Ouais, parce que le jeu a été redoublé, avec des dialogues supplémentaires et corrigés, en anglais et japonais. Et les musiques sont réorchestrées, ce qui sublime un peu plus les musiques déjà absolument magnifiques du Nier de base. Que dis-je, les travaux de Keiichi Okabe et Demi Evans sur le jeu sont de vrais bonbons pour les oreilles. Toujours à propos, mélancolique et épique quand il le faut, les OST de Nier sont parmi les meilleurs qu'il m'ait été permis d'écouter. Faites des concerts, je veux y aller! Quand il n'y aura plus de pandémie. Le but c'est vraiment d'offrir une nouvelle chance à Nier, jeu qui se passe quand même avant Nier Automata et qui, s'il a acquis des lettres de noblesse avec le temps, mérite un peu plus de lumière. L'histoire du premier Nier se suffit à elle-même, comme pour Automata, cependant comme les jeux partagent un même monde, un même univers et certaines thématiques, sur des temporalités différentes, avoir joué aux deux offre une certaine satisfaction à y comprendre les références, les clins d'œil, et comment ces mondes évoluent. Le tour de force de la version 1.2247448739, c'est donc de rendre la filiation entre les deux jeux beaucoup plus naturelle. Et surtout, de rendre le jeu plus accessible, tout simplement. Jouer à Nier en version originale est de plus en plus compliqué. Pas de portage, pas de rétrocompatibilité, et un nombre de jeux produits qui ne correspond pas à la demande. Parce qu'une demande d'y jouer, il y a, surtout depuis le succès colossal de Nier Automata. Des excuses, vous n'en aurez plus tellement. Surtout que, vous l'aurez compris, Nier a compris depuis 2010, déjà, c'est quoi un jeu vidéo. Comment en parler, comment s'y référencer, j'y vois de plus en plus une synthèse du médium, une synthèse qui en plus se paie le luxe d'être rafraîchissante au regard des productions standardisées de jeux vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce qu'il s'agit ni plus ni moins que d'un retour des icônes. Et ouais, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si ça vous a plu, abonnez-vous, activez la cloche, mettez un pouce, bref, vous connaissez les bails. Gloire à l'humanité, c'était Ico, ciao!